Salut bande de faisans, aujourd'hui sortez votre plus beau fuseau et préparez-vous à aller groover sur les dance floors parce qu'on parle de musique. Bienvenue dans le 3e épisode de Biographie. Biographie. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Michael Jackson, auteur, compositeur, interprète, mais pas que. Il est également danseur, chorégraphe, acteur et réalisateur. Surnommé le roi de la pop, certains de ses albums sont classés parmi les meilleures ventes de tous les temps, mais on le connaît aussi pour son style de vie, disons, bizarre. Mais on y reviendra un peu plus tard. Il naît le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana, aux USA. Il est le 7e d'une famille de 9 enfants. Il chante avec ses frères dès l'âge de 6 ans dans un groupe créé et managé par leur père, les Jackson 5. Michael devient rapidement le leader du groupe car il a la meilleure voix et est capable d'imiter les pas de danse de James Brown. En 1968, les Jackson 5 sont déjà tête d'affiche dans un restaurant de Chicago et se font repérer par Diana Ross, qui décide de produire leur premier album, dans lequel on retrouve la chanson I Want You Back, qui devient numéro 1 au classement Billboard en janvier 1970. 3 autres titres du même album deviendront également numéro 1 la même année. Michael devient alors le chouchou du public américain. Dès 1972, il enregistre ses premiers albums solo avec le label Motown. Il a à peine 13 ans. 4 albums paraîtront alors entre 72 et 75. Et ça, peu de gens le savent, gros. Ces 4 albums sont Got to Be There, Ben, Music and Me and Forever Michael. En 1975, les Jackson 5, dont il fait toujours partie malgré ses albums solo, quittent le label Motown pour des problèmes de royalties et de liberté de choix musicaux. Il signe alors chez Epic Records, qui deviendra plus tard une filiale de Sony Music. Sony Music, un des gros empires musicaux d'aujourd'hui qui tient bien la musique par les couilles, mais qui s'est bien chié dessus à la bonne époque des premiers téléchargements. Ce changement entraîne le départ d'un des frères du groupe, Jermaine, qui était marié avec la fille du patron de Motown, et le changement du nom du groupe en The Jacksons, car le nom Jackson 5 appartenait toujours à la Motown. Michael passe également de Motown à Epic pour ses contrats solo. En 1978, c'est l'apogée du succès des Jacksons, et Michael apparaît de plus en plus comme le plus brillant du groupe. C'est également cette année-là qu'il subit ses 2 premières rhinoplasties après une chute sur scène. Ce sera les 2 seules qu'il reconnaîtra officiellement. Et c'est donc comme ça que ça a commencé à partir en couille. En 1979 sort l'album Off the Wall, coproduit avec Quincy Jones. Il se vend à 20 millions d'exemplaires dans le monde et la chanson Rock With You devient numéro 1 des charts. En 1982 sort Thriller. Il remporte un succès immédiat, 1 million de ventes en seulement un mois, 10 millions en un an. À cette époque, il est le 2e disque le plus vendu de tous les temps. Il apparaît même en 1984 dans le Guinness Book des records, qui le reconnaît comme album le plus vendu de tous les temps, 25 millions à l'époque. Et 7 des 9 titres de l'album se classent dans le top 10 du classement Billboard. Le clip de la chanson Thriller sort en 1983 et il coûte à peu près 1 million de dollars, ce qui est vraiment énorme pour l'époque. En 1984 sort Victory, le dernier album avec les Jacksons au complet. En effet, sortira en 89 2300 Jackson Street, un album des Jacksons, mais où Michael n'apparaît que sur une seule chanson. En 1985, il rachète avec Paul McCartney la majorité des droits des chansons des Beatles pour la somme de 47,5 millions de dollars. Soit un peu plus de 15 fois le budget du film Brain Dead pour faire un parallèle avec l'épisode précédent. En 1987 sort l'album Bad, produit par Quincy Jones et composé par Michael. Ce sera sa première tournée mondiale en solo, et encore un énorme succès populaire. Le clip du morceau Bad sera même réalisé par Martin Scorsese. Il rentre de nouveau dans l'histoire en devenant le premier artiste avec 5 singles du même album classés numéro 1 au Billboard US. En 1988 sort le film Moonwalker. C'est un très mauvais film. Mais malgré ça, il devient à l'époque la vidéo musicale la plus vendue de tous les temps. En plus, en VHS, donc avec une qualité de merde. En 1991, il signe avec Sony un contrat d'une durée de 15 ans pour 65 millions de dollars et s'engage à produire 6 albums. Le premier de ces albums, Dangerous, sort en novembre 1991 et devient numéro 1 en 3 jours. Dangerous, c'est le tout premier CD que j'ai acheté de ma vie, donc j'ai forcément une affection particulière pour lui. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que selon les internets, il y avait plein de références Illuminati sur la jaquette. Aussi, beaucoup de stars apparaissent dans les clips de cet album. Michael Jordan, Naomi Campbell, Magic Johnson et d'autres encore. C'est pendant la tournée mondiale Dangerous Tour qu'il annonce la création d'une organisation caritative, Heal the World.
Hélas, c'est également à cette époque qu'arrivent les premières accusations d'abus sexuels sur un enfant de 13 ans. Ok, pas cool. Voyons comment il a géré la crise et le procès pour se faire une idée. Il gère ça vraiment mal. Il fait une dépression et prend trop de calmants, donc il part en désintox, ce qui fait qu'il annule certains concerts. Quant au procès, il n'y a pas de procès. Il préfère faire un gros chèque à la famille du gosse. Nous reviendrons sur tout ça à la fin. Pour l'instant, continuons sur sa carrière musicale. En 1995 sort History. C'est un double album qui devient le double album le plus vendu de tous les temps, comme d'habitude, devant The Wall des Pink Floyd. Le premier disque est un best-of de ses plus grands succès, le deuxième 15 titres originaux. Le clip de la chanson Scream, avec sa sœur Janet, est alors le plus cher jamais réalisé avec un budget de plus de 7 millions de dollars. Soit 2 fois le budget de Brain Dead. Les paroles d'une des chansons font cependant polémique et lui valent des accusations d'antisémitisme. Des paroles de la chanson They Don't Care About Us, qui ont été depuis censurées sur les rééditions d'albums et les clips officiels. Mais je croyais pourtant qu'aux États-Unis, le premier amendement garantissait la liberté d'expression. Tu peux avoir confiance en moi. En 1997 sort Ghost, un mélange de clips et de courts-métrages qui reprend 3 chansons originales d'un album de remix sorti quelques temps plus tôt. En 2001, 6 ans après History, il sort Invincible. Il fête ses 30 ans de carrière. L'album se vend à 13 millions d'exemplaires, ce qui est beaucoup, mais décevant par rapport aux albums précédents. Jackson et Sony se renvoient alors la faute de ce semi-échec. C'est là la fin de sa carrière artistique, mais de nouveaux procès arrivent en 2002 pour agression sexuelle sur enfant après qu'il soit apparu dans un reportage avec des comportements plus que suspects. Je les ai évités pour la plupart précédemment, mais sa vie est remplie d'événements bizarres, voire dérangeants. Que ce soit sa transformation physique, ses mariages fake, ou le comportement bizarre qu'il a pu avoir avec ses enfants. Ok, le mec a une vie très bizarre, il a été très connu très jeune, son père était sûrement violent, les médias lui sont tombés dessus à partir d'un certain moment, mais bon, ça excuse rien en fait. Il meurt le 25 juin 2009 d'une overdose de médicaments dans sa maison de Los Angeles. Son médecin sera inculpé en novembre la même année. De nombreux fans et artistes lui ont rendu hommage cette année-là. Depuis sa mort, de nombreux vautours essayent de se faire quelques dollars en exploitant sa popularité. En effet, un film documentaire sorti au cinéma, This Is It, et 2 albums, Michael et Escape, sont sortis depuis sa mort. Ouais, donc je l'ai vu, This Is It, et sincèrement, on dirait un reportage sur un mourant, et j'ai pas écouté les albums qui ont suivi, donc il n'y en aura pas dans le top 3 qui arrive. Petite transition. En numéro 1, la chanson Off the Wall, tirée de l'album du même nom. C'est un mélange de funk, de soul, de disco, je trouve ça juste parfait et groovy et je l'écoute tout le temps. En 2, la chanson Gem de l'album Dangerous. Comme j'ai dit, c'est le premier CD que j'ai eu de toute ma vie, donc forcément ces chansons sont dans ma tête depuis quelques temps. Et Gem est vraiment pas mal, elle mélange plusieurs styles de musique. Et en 3, ce sera la chanson Earth Song de l'album History pour son petit message écologique et qui reste d'actualité aujourd'hui, et pour le clip, qui est assez sympa à regarder. Pour conclure, je dirais qu'on peut considérer que Michael Jackson est sûrement un des meilleurs musiciens de notre époque. Mais il y a trop de choses cachées et étranges dans sa vie, ce qui fait que c'est quasi impossible de l'apprécier en tant que personne. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode de Biographie, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour parler de littérature, et il y aura des capes, des trains, des placards, plein de trucs. Bye tout le monde. Et si on le regarde, on peut s'apercevoir que les effets spéciaux ont vraiment mal vieilli, notamment certaines maquettes des mannequins plutôt approximatifs et visibles.